à chacune et à chacun. Nous voilà encore replongés dans une période de fermeture de nos églises. C'est pas possible de vivre nos rassemblements liturgiques d'ici le 8 février, sauf pour les funérailles avec 25 personnes. Nous devons donc jeûner du pain eucharistique. Mais nos églises domestiques demeurent ouvertes. Nous pouvons continuer de prier les uns pour les autres et les uns avec les autres, puiser à la source de l'amour et de la vie en abondance par la prière et le partage de la parole, comme certaines et certains font. Prenons ensemble un moment en cette fête du baptême de Jésus pour nous rappeler notre privilège d'être des baptisés et envoyés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Dans la liturgie de ce dimanche du baptême de Jésus, nous entendons l'Évangile selon saint Marc. C'est le début de son évangile, de son récit évangélique. Et ça nous parle des derniers préparatifs de Jésus pour son envoi en mission. Et son baptême semble le lancement de sa mission de témoigner de l'amour de Dieu. Écoutons ce passage de saint Marc. En ce temps-là, Jean le Baptiste proclamait: « Voici venir derrière moi celui qui est plus fort que moi. Et je ne suis pas digne de m'abaisser pour défaire la courroie de ses sandales. Moi, je vous ai baptisé avec de l'eau. Lui vous baptisera dans l'Esprit Saint. » En ces jours-là, Jésus vint de Nazareth, ville de Galilée, et il fut baptisé par Jean dans le Jourdain. Et aussitôt, en remontant de l'eau, il vit les cieux se déchirer et l'Esprit descendre sur lui comme une colombe. Il y eut une voix venant des cieux: « Tu es mon Fils bien-aimé, en toi je trouve toute ma joie. » Ce long temps de confinement peut être propice à la réflexion, à la revision, au bilan de notre vie. D'autant plus que plusieurs parmi nous avons un âge raisonnable et on s'est fait dire assez que nous étions parmi les vieux. Donc, où en sommes-nous dans notre vie présentement? Nous pouvons toutes et tous identifier les événements et les personnes qui ont contribué à construire notre existence et peut-être aussi à détruire certains pans de notre vie. Et c'est avec l'ensemble de ces morceaux de casse-tête que nous sommes appelés à avancer encore dans la vie. Et pour nous conduire où? Toutes nos luttes, nos combats, nos efforts pour devenir une meilleure personne, ça nous mène où? Est-ce que ça a une destination désirable? En entendant les appels de Dieu que le prophète Isaïe fait retentir au chapitre 55, dont on fait la lecture pour la célébration de la fête du baptême de Jésus, nous disent que Dieu ne nous laisse pas tomber en chemin. Vous tous qui avez soif, venez, voici de l'eau. Pourquoi dépenser votre argent pour ce qui ne nourrit pas? Vous fatiguez pour ce qui ne rassasie pas? Prêtez l'oreille, venez à moi, écoutez et vous vivrez. Je m'engagerai envers vous pour une alliance éternelle. Quelle est cette alliance durable, promise par Dieu, qui peut tout changer, faire toute une différence dans la vie présente et celle à venir? Il me semble qu'en cette fête du baptême de Jésus, c'est l'Esprit qui en révèle le secret. Tu es mon Fils bien-aimé. En toi, je trouve toute ma joie, tout mon amour. Ce baptême de Jésus en présence de témoins vient révéler la signification de notre propre baptême, qui fait de nous, avec Jésus comme modèle à suivre, les enfants bien-aimés de Dieu en qui il met tout son amour pour toujours. Malgré nos écarts,
nos faux pas, en autant qu'on souhaite entendre encore sa voix et continuer la route avec lui et vers lui. Plusieurs parmi nous avons demandé le baptême pour nos enfants ou nos petits-enfants. Des adultes encore aujourd'hui demandent d'être baptisés. Demander le baptême encore aujourd'hui, c'est reconnaître cet amour que Dieu porte à ses enfants et c'est s'engager à transposer cet amour dans nos paroles, nos gestes, en prenant exemple sur Jésus. Le signe de la croix, c'est le premier geste posé sur la personne qui souhaite le baptême ou pour qui le baptême est demandé par les parents dans le cas de jeunes enfants. C'est le signe de la victoire de l'amour sur la haine, de la vie sur la mort, de cette volonté d'offrir notre vie à la suite de Jésus. Le baptisé choisit de faire de sa vie un don. Il devient en quelque sorte un aidant naturel envers un frère, une sœur dans le besoin. Notre réponse à l'amour de Dieu doit se concrétiser ainsi dans notre quotidien. Et la foi chrétienne, c'est refuser de s'isoler en se coupant des autres pour se protéger. C'est s'ouvrir aux appels de Dieu que nous font entendre nos moments d'intimité avec lui, dans la prière, par l'écoute de la parole de Dieu, la fréquentation des sacrements que nous vivons en famille chrétienne, en Église. C'est dérangeant parfois, c'est exigeant. On ne peut pas toujours remettre sur le dos des autres nos défauts de fabrication que sont nos travers de caractère, ces inévitables penchants d'égoïsme, d'orgueil, de colère. La conversion demeure toujours nécessaire pour acquérir les réflexes des béatitudes, les réflexes du Christ. Mais c'est le chemin qui nous conduit vers Dieu au-delà de la mort. La foi chrétienne nous ouvre la vie éternelle. Rendons grâce pour ce cadeau qui fait de nous tous les enfants bien-aimés de Dieu, qui nous fait vivre en alliance avec Dieu. Ton ce beau chant qui nous parle de cette alliance que nous avons avec Dieu. Ton Dieu te fait signe, marche à la suite de Jésus. Va crier son nom sur les chemins du monde, va semer l'amour dans les hivers du monde. Peuple de l'Alliance, ton Dieu te fait signe. Peuple de l'Alliance, ton Dieu te fait signe. Marche à la suite de Jésus. Va crier son nom sur les chemins du monde. Sur les chemins du monde. Ton Dieu te réveille, peuple de l'Alliance, ton Dieu te réveille, passe la mer avec Jésus, va creuser ta soif dans les déserts du monde, dans les déserts du monde. Peuple de l'Alliance, ton Dieu te pardonne, peuple de l'Alliance, ton Dieu te pardonne. Prends la lumière de Jésus, va semer l'amour dans les hivers du monde, dans les hivers du monde. Va semer l'amour dans les hivers du monde, dans les hivers du monde. Béni sois-tu, Dieu notre Père, de nous inviter sans cesse à marcher avec toi et à marcher avec ton Fils Jésus sur la route qui conduit auprès de toi. Béni sois-tu pour l'Esprit, ce souffle d'amour qui nous unit à Jésus, pour vivre une alliance
qui ne peut nous laisser sourds aux appels des autres, qui attendent une main tendue, un geste de compassion, une lueur d'espérance dans notre monde inquiet et fragile. Merci pour notre baptême qui nous ouvre des horizons de vie éternelle auprès de toi. Et que Dieu nous bénisse et nous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.